Bonjour, 13 février 2018. Une vidéo sur le mouvement végan. Une idée m'est tombée dessus, vraiment presque par hasard, pour expliquer la montée en puissance de ce mouvement. Donc nous mangeons de la viande depuis, je crois, 3 millions d'années, et tout d'un coup, vous avez une génération qui arrive et qui ne supporte pas que l'on mange de la viande ou que l'on tue des animaux pour en tirer avantage. Qu'est-ce qui se passe? Cette génération qui arrive n'est certainement pas plus humaine que les précédentes, donc quelque chose de bizarre se passe qu'il est intéressant d'interpréter ou de comprendre. Alors je pense que c'est assez simple au fond des choses. L'animal a changé de statut. Voici 70 ans, 1950, nous étions très nombreux. Nous avions beaucoup d'agriculteurs. Nous étions très nombreux encore à avoir un petit élevage de lapins ou de poules. Il y a de temps en temps tuer des lapins, des poules, ou de voir nos agriculteurs tuer ou vendre des cochons, des vaches, des brebis, des agneaux pour les manger. Donc, voici 70 ans, nous étions tous habitués à voir des animaux être élevés pour être mangés. Pour une grande partie des Français. Et donc, tout le monde trouve cela normal. D'autant plus que ça nous vient du passé. Ça nous vient de l'histoire et de la préhistoire. Mais depuis, je ne sais pas, une cinquantaine d'années apparemment, la nature de l'animal a changé en quelque sorte. L'animal aujourd'hui n'est plus un animal d'élevage que nous regardons grandir avant de le manger. C'est un animal de compagnie. Les animaux sont devenus des animaux de compagnie. Les animaux que nous voyons, que nous côtoyons, bon, à part à la télévision, sont des animaux de compagnie. Donc l'animal que nous voyons, nous constatons qu'il nous aime, qu'il a de la sensibilité et qu'il a un minimum d'intelligence. À partir du moment où vous êtes entouré d'animaux, que les animaux que vous côtoyez sont des animaux donc adorables, sensibles et avec un minimum d'intelligence, ça devient difficile d'avoir l'idée de les tuer pour les manger ou pour en tirer un avantage, comme leur fourrure par exemple. Et je pense que le mouvement végan a ses origines dans ce changement de statut. Nous voyons les animaux autrement, bon ça nous paraît normal maintenant, l'animal, c'est devenu implicite en quelque sorte. L'animal c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une entité adorable, sensible, avec un minimum d'intelligence, et donc l'idée de le tuer pour le manger ou pour en tirer profit devient insupportable. Et ça correspond à l'idéologie végan. Il me semble que on peut supposer que l'idéologie végan vienne de cela, et elle est très cohérente en fait. Elle est très très forte. Je vois en plus que les animaux de compagnie sont de plus en plus divers. On a des cochons, des lions, des alligators, j'ai même vu ça. Donc si tous les animaux sont potentiellement des êtres vivants adorables, dotés de sensibilité d'un minimum d'intelligence, nous allons finir par ne plus supporter de tuer des animaux pour les manger ou en tirer un avantage. Et à ce moment-là, donc le mouvement végan va imposer sa volonté. Peut-être qu'au début, qu'à la naissance de ce mouvement, vous avez plutôt du fanatisme, de la passion, et on a l'impression qu'ils exagèrent un petit peu, mais je crois vraiment qu'ils sont dans le sens de l'évolution de notre société. Si nous ne sommes pas un pays, si nous ne devenons pas un pays pauvre, si au niveau économique ça va toujours à peu près bien, il me paraît très probable que le mouvement végan ait de plus en plus d'adeptes et qu'on finisse par donner un statut aux animaux, en fait. Un nouveau statut aux animaux, un statut d'être vivant à respecter, en quelque sorte. Et que nous allons finir par essayer d'en tuer le moins possible. S'il est possible de ne plus en tuer pour vivre, eh bien, nous finirons par interdire de tuer des animaux. Voilà, je crois, les origines fondamentales du mouvement végan et sa probable montée en puissance continuelle.